Et coucou les amis, je suis tellement contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Je vais proposer deux choix, simplement parce que j'avais presque envie de faire un tirage juste général. Je me sens appelée à vous passer des messages plutôt au niveau, vous savez, collectif. Il y a comme des choses qui doivent passer, mais quand même je vais faire deux tas. Comme ça, il y aura des messages un peu plus spécifiques en fonction de ce que vous allez choisir. Et du coup, essayez d'appeler déjà les messages qui seront pour vous. Sachez que dans chaque tas, chaque choix, il y aura peut-être des messages qui vont vous parler vraiment très fort et d'autres pas du tout, c'est normal. Parce que là, j'ai l'impression que, vous savez, ça a envie de passer un peu, genre plein de messages que chacun ait quelque chose. Voilà. Donc, il pourra y avoir dans un même choix des directions un petit peu différentes. C'est normal. Ce sera l'énergie de ce tirage. Et parce que je sens que vos guides, c'est très en lien avec les guides et le monde angélique qui veut passer des messages. Voilà, donc à ceux qui seront bien sûr présents sur cette vidéo. D'ailleurs, merci à tous les nouveaux arrivants. Merci beaucoup de votre présence. Et écoutez, on va commencer tout de suite avec le choix de vos tas, de vos choix justement. Donc je vais prendre deux cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah bah super, on a la cigogne et l'os aveu. Et vous voyez, naissance ou opportunité professionnelle ou dans un autre domaine, bien sûr, avec la cigogne. Ou alors l'os aveu, qui concerne les vœux et les souhaits que l'on fait. Voilà, donc je vous laisse choisir choix numéro 1 et choix numéro 2. Et on va passer tout de suite à votre guidance avec le choix numéro 1. A tout de suite. Coucou choix numéro 1, alors je vais vraiment me laisser guider, pour le coup c'est le cas de le dire, hein. Je vous fais une guidance et je me laisse guider et à voir ce qui vient pour vous. Alors choix numéro 1, ok, 5 de coupe. Alors est-ce que ça vous parle là, cette énergie pour certains? Pour voir si ce tirage sera fait pour vous ou pas. Vous êtes dans une énergie de laisser aller, de lâcher prise. Ouais, de lâcher prise par rapport à des choses qui se sont passées. C'est comme, j'entends comme si vous étiez en train de purger, excusez-moi, le mot est pas très beau, mais c'est ce qui me vient, de purger des énergies qui sont à l'intérieur de vous, de purger des émotions. Vous voyez ce sentiment-là de laisser aller, de laisser passer, de laisser partir certaines choses, c'est vraiment ce que je ressens pour vous. Là, il y a comme vous voyez, un nettoyage, vous lâchez prise avec certaines choses, vous avez vécu des choses récemment assez challengeantes, assez éprouvantes. Et là, ça y est, vous êtes dans, vous savez, le moment où pouf, ça s'en va, ça glisse, ça part. Voilà ce que je ressens là déjà, ce qu'on me donne. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, s'il vous plaît? Choix numéro 1, qu'est-ce que... Ah ouais. En fait, c'est parce que, vous voyez, en plus, ça va avec la carte de la cigogne. Il y a des opportunités, des projets, des choses qui vont venir. Vous êtes en gestation en fait. Vous êtes en gestation, vous attendez, vous voyez l'impératrice, c'est celle qui crée, c'est celle qui est dans la création, que ce soit la procréation, donc peut-être que plus spécifiquement pour certains, l'arrivée d'un être dans votre vie, un petit être, un enfant, ça peut être aussi un animal de compagnie que vous souhaitez accueillir. Voilà, vous voyez comment ça vous parle, mais de façon un petit peu plus générale et globale, il va être question de création. Alors bien sûr, encore une fois, tirage général, donc ça peut être dans plein de domaines, vous voyez dans quoi ça vous parle, mais la création d'un projet, la création d'un couple, la création d'un voyage, la création de quelque chose. Mais il y a quelque chose, vous voyez, qui est en gestation et qui attend d'éclore, qui attend de venir au monde. Et on me parle de 7 lunes, alors est-ce que c'est dans 7 mois, 7 jours, 7 semaines? Il y a le chiffre 7 là qui me vient et on me dit dans 7 lunes. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être même 7 cycles de lune effectivement. Pour ceux à qui ça parlera comme ça, il peut se passer justement cet accouchement, cette arrivée de cette chose qui est en gestation pour le moment. Donc on a quand même un message assez précis ici. D'ailleurs, dites-moi en commentaire hein, si ça vous parle, moi j'adore. Et ouais, et vous quittez, hein, c'est ça, vous quittez des émotions, des situations. Vous êtes sur ce chemin en fait actuellement où vous quittez des choses qui ne sont plus du tout bonnes pour vous. Mais c'est pas sans douleur, hein, c'est pas sans émotion, c'est pas facile non plus, vous voyez. C'est pas un départ ou quelque chose, ce que vous vivez comme une transition en ce moment, c'est pas quelque chose qui a été facile. J'ai l'impression que vous avez quand même été challengé, vous avez dû renoncer, j'entends qu'il y a du renoncement à certains moments, que vous avez dû vivre, que vous avez dû mettre en place, libérer.
c'est pour ça que vous avez libéré en fait, il y a eu du renoncement. Mais c'est un renoncement intelligent dans le sens où c'est plus l'ego qui a pris le dessus, genre j'ai envie d'avoir raison, j'ai envie de convaincre, j'ai envie de... Non, là vous avez été plutôt en lien avec le cœur et vous vous êtes dit il faut que je parte pour moi. C'est comme si vous aviez fait des choix pour vous, choisir le côté plutôt de l'amour, de la lumière, mais ça demande de passer des fois par des moments un peu sombres, parce qu'on abandonne, parce qu'on quitte, parce qu'on va de l'avant, parce qu'on fait des choix, on avance, on tranche, et ça c'est pas toujours évident, parce qu'on peut être attaché à une situation, même si elle n'est pas forcément bénéfique totalement pour nous, on peut être attaché à des personnes, à un lieu, etc. Vous voyez comment ça vous parle dans votre réalité, mais vous avez vraiment été dans ce process-là. Donc bravo et plein d'amour et de soutien parce que je sais que ces moments-là de transition de vie, même s'ils vont apporter des choses très positives, des choses vraiment en lien avec vous et avec ce que vous êtes capable de créer, il a quand même fallu passer par ces étapes qui ne sont pas faciles et pas de tout repos non plus. Parce qu'on sait hein, que la vie sur Terre, elle est assez cyclique. On a des moments comme de grâce, et puis on a des moments un petit peu plus compliqués, etc. Et comme les saisons, un intérieur, un extérieur, le souffle intérieur, extérieur. C'est ça qui me vient pour vous. Et en fait, j'ai l'impression que vous allez retourner dans un cycle un petit peu plus lumineux, là. Ouais, et vous voyez avec le 2 de Pentacle, je vous sens, choix numéro 1, vous êtes vraiment dans cette quête de l'équilibre, du retour à vous, entre la matière et la lumière aussi j'entends, il y a un équilibre qui va se trouver entre votre monde spirituel, votre monde même mental et le monde de la matière, le monde du travail, le monde quotidien, le monde de l'incarnation, etc. Il y a quelque chose comme ça qui s'opère aussi. Peut-être que pour certains, vous allez sortir aussi beaucoup du mental pour revenir à des choses un petit peu plus concrètes. Peut-être que pour certains aussi, surtout avec les mouvements planétaires qu'on a en ce moment, je perçois qu'il peut y avoir des mises en action. Après un temps où vous êtes beaucoup resté un petit peu en retrait, là, il va peut-être y avoir un mouvement vers l'action. Parce que l'impératrice, elle crée quand même. C'est la femme de l'empereur et c'est pas des gens qui restent à rien faire. C'est aussi faire, mettre en place, ancrer dans la matière certaines choses. Et justement, c'est peut-être sortir de l'émotionnel pour aller vers un ancrage et un passage à l'action qui va être très bénéfique. Parce que comme je le dis souvent, que ce soit pendant mes séances d'accompagnement thérapeutique ou alors en guidance, sans action derrière, vous ne pouvez pas attendre qu'il se passe des choses. Ça veut dire que vous pouvez recevoir des guidances, vous pouvez aller voir des thérapeutes, mais vous avez votre part. Et votre part, c'est de vous mettre en action. Vous voyez, pour que le monde subtil, par exemple, puisse rentrer en connexion avec vous, puisse vous aider, créer des synchronicités, il faut bien qu'à un moment donné, vous mettiez du mouvement dans votre vie pour rencontrer un minimum de personnes qui pourront après interagir avec d'autres et créer des opportunités, ou sortir pour rencontrer quelqu'un, tomber sur une situation, une annonce, je ne sais quoi, un lieu, etc. qui va vous parler. Mais pour ça, il faut mettre un peu de mouvement dans votre vie. Et bien souvent, on attend que les choses viennent à nous. On regarde des guidances, on va voir des thérapeutes, mais on attend que tout vienne de l'extérieur. Or, l'extérieur n'étant qu'un miroir, il vous invite toujours à vous dire « Ok, qu'est-ce que ça me renvoie? Est-ce que ça me parle ou pas? Et qu'est-ce que je peux mettre en place pour passer justement à l'action et faire en sorte que ça s'ancre en fait ?» Mais il y a un moment, les amis, il faut agir. C'est vraiment ce qui me vient aussi. Donc, voyez si ça peut vous parler. On va encore prendre... Ah ouais. Bon, vous vous êtes bien pris la tête quand même ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de prises de tête. Hein. Il y a eu des chagrins, il y a eu des prises de tête, mais j'ai l'impression que c'était beaucoup dans votre mental. Ça ne veut pas dire que ça n'existait pas, hein, bien évidemment, mais ça veut dire que ça a été beaucoup au niveau émotionnel et dans votre mental, j'ai l'impression. Vous êtes passé par une période, choix numéro 1, ouais. Mais vous voyez, après l'aveuglement, on a le succès, on a les honneurs, on a le bâton qui indique quand même un passage à l'action. Pour recevoir les récoltes, pour être vu, il faut passer à l'action, il faut agir les amis. Et vous allez sortir un petit peu de cet attentisme en fait, ou même de cette sorte, j'ai l'impression, de prison mentale pour vraiment aller dans l'action. Et vous voyez avec le jugement, c'est vraiment ce qu'on vous demande de faire maintenant, de passer à l'action, d'agir. C'est comme si vraiment, là j'ai vraiment le sentiment que pour certains, dites-moi si ça vous parle, hein, mais que là vos guides, ils veulent en fait être en mode un peu coach. Et c'était vraiment le message qu'ils voulaient vous passer, c'était vraiment de vous mettre à agir pour arriver à ce 6 de bâton qui vous attend en fait.
et que vraiment le message principal, c'est oser, essayer, tâtonner, un pas après l'autre. Je viens de faire un post d'ailleurs là-dessus sur ma page Instagram, c'est marrant, c'était vraiment ça, c'était en fait oser même un petit peu au début, revenez à vous, qui êtes-vous et que voulez-vous vraiment, et allez en fait vers ce que vous voulez. Et pour ça, mettez en mouvement, mettez en place des petites actions, des petites choses, essayez, ne vous inquiétez pas. De toute façon, on n'échoue jamais, on apprend. Et on est là pour essayer. Donc tant que vous agissez dans la vie sans en conscience vouloir faire du mal à l'autre, il y a tellement de choses que vous pouvez faire sans vous poser de questions, sans trop mentaliser, sans vous prendre la tête. Juste essayez, vivre. Et vous serez vu, vous serez entendu et vous allez réussir quelque chose. Dès que vous vous mettrez en mouvement, dès que vous réussirez à bien sortir de ce mental. Alors pour certains, ça y est, vous êtes sortis, mais vous avez passé cette période. Et pour d'autres, vous êtes en train de finir. Là, vous finissez cette période et on vous dit qu'en passant à l'action, qu'en revenant à vous et en étant plutôt dans le côté créatif à tous les niveaux, vous allez vraiment vers la victoire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très positif pour vous les amis. Je suis trop contente. Je vais prendre quelques feuilles de thé aussi. Allez, c'est parti. Là, il y en a un peu trop les amis. On va se calmer sur le nombre. Là, ça fait un peu beaucoup. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour vous, choix numéro 1 ? Le cerf-volant vacances. Ah, est-ce qu'il y en a qui vont partir en vacances ? Est-ce qu'on vous dit de prendre des vacances, de prendre du bon temps aussi, vous voyez ? Avec le cerf-volant, ça me fait penser à de la légèreté, de l'amusement. Vous voyez ? Sortir du mental et revenir à des choses légères. Parce que vous voyez, là, on a la carpe en plus, on a la carpe qui virevolte dans le vent, quelque chose de plus léger. Ça fait du bien aussi, vous savez, pour remonter ses énergies, de faire des choses un petit peu... Waouh, regardez, et les amis, vous avez 2 fois le succès, je dis ça, je dis rien, mais vous allez vers un certain succès. Il y a quelque chose qui vous attend. Et j'ai l'impression que si c'est en lien avec le professionnel, vous avez quand même pris la cigogne, il y a vraiment quelque chose au niveau du professionnel. Et pour ceux à qui ça parle, c'est qu'en fait, on vous dit bien de commencer et de créer, parce que vous allez vers le succès et toute cette période de prise de tête, de doute, peut-être d'un peu de sabotage, il va prendre fin. C'est ça qu'on veut vous dire aussi. Donc c'est vraiment un super tirage et je suis vraiment contente pour vous. En fait, je sens vraiment, vous savez, ce choix comme en mode coaching par les guides qui sont là. Allez, vas-y, c'est bon, tu t'es assez pris la tête, tu t'es assez posé de questions, maintenant go, parce que regarde, tu as le succès qui arrive, pardon. Retourne à plus de joie, de légèreté. Et en plus, plus vous serez léger, choix numéro 1, plus les choses vont venir à vous de façon simple, fluide. Vous savez, se prendre la tête et se dire que dans la vie, il faut que ce soit difficile pour réussir. Il faut absolument bûcher, il faut absolument souffrir, il faut absolument que ce soit long et compliqué. Ça, c'est vraiment des biais de l'esprit, c'est des biais de notre société. C'est pas vrai. Ça, c'est des choses qu'on a mis en place, que l'humain a mis en place, mais c'est pas obligé d'être compliqué, difficile. C'est parce que nous, on crée ça. Mais ça peut être, si on choisit franchement en conscience que ce ne soit pas difficile, effectivement, il y a des choses à faire. Mais est-ce que ces choses ont besoin d'être compliquées et lourdes ? On peut aussi les vivre de façon un peu plus légère en se disant « Bon, je me prends 1 heure par jour pour faire ce qui est moins agréable et le reste de ma journée, je le dédie par exemple à faire que des choses que j'aime, même si c'est au niveau du boulot. Par exemple, administratif, au lieu de faire une journée par mois épuisante qu'on retarde et on va procrastiner, pardon, et ben on va faire un peu chaque jour. Comme ça va mieux passer peut-être, vous voyez. Il y a peut-être des choses à mettre en place pour alléger votre quotidien et le rendre un peu plus, ouais, c'est vraiment le mot léger, plus de légèreté les amis. Et vous allez vers le succès. Donc rassurez-vous. C'est vraiment ce que je perçois. Rassurez-vous. Et c'est dingue parce que c'est vraiment ce qu'on me dit de vous dire, c'est des fois on se prend trop la tête pour des choses qui, c'est nous en fait, qui compliquons parfois un petit peu les choses. Je sais que c'est pas toujours facile à entendre et c'est pas un reproche, pas du tout, parce qu'on le fait tous. Mais en fait, on n'est pas obligé, je reviens à l'administratif, là je vois, par exemple, vous pouvez très bien avoir des démarches à faire, mais c'est parce qu'on se dit que c'est compliqué qu'on va rajouter de la lourdeur. C'est parce qu'on se dit qu'on ne comprend pas et qu'on bute, on ferme notre esprit, que du coup on ne va pas comprendre ce qu'on est en train de lire.
Alors que si on se pose, on fait ça dans la détente, on se met une petite musique douce, on met un cadre à ce moment un petit peu pas trop agréable, déjà l'énergie elle change. Et si on ne comprend pas, on a plein de moyens maintenant de se faire aider. Il y a des blogs qui parlent de l'administratif, il y a des intelligences artificielles à qui on peut poser des questions justement sur tout le côté administratif, qui peuvent nous accompagner, apporter des réponses. Bien sûr, aller vérifier sur Internet, hein, toutes les IA ne sont pas fiables à 100%, mais en tout cas, on a moyen d'aller chercher l'information. Donc, il ne faut pas s'en priver. Et de plus en plus de choses sont accessibles. Donc vraiment, c'est aussi ça qu'on veut me dire de vous dire. Qu'on veut me dire de vous dire. Fallait la sortir celle-là. Allez les amis, on continue. On va aller voir un petit peu avec les anges. Alors, j'ai très envie de tirer au niveau de l'amour. Est-ce qu'on a un petit message pour vous au niveau de l'amour? L'amour en général, et on verra si ça parle de votre couple ou de votre lien. Allez, c'est parti avec les anges de l'amour pour le choix numéro 1, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on me parle? Alors, pour vous, choix numéro 1, voyez si ça vous parle, bien sûr. On me parle d'une relation karmique. Donc, soit vous connaissez déjà, vous êtes en lien avec cette personne, on vous confirme qu'il s'agit bien d'une relation karmique. Je vais mettre mon doigt parce que je ne voudrais pas être censurée. Donc, qu'il s'agit bien d'une relation karmique. Soit vous allez rencontrer quelqu'un que vous connaissiez d'une vie parallèle, d'un autre moment que votre âme vit par ailleurs. On nous parle de lune de miel et de réconciliation. En fait, je pense que soit vous avez été séparés un temps, soit vous êtes séparés ou vous traversez en ce moment peut-être des difficultés. On vous parle que ça va s'apaiser là dans les temps à venir et que vous allez revivre des moments très connectés, très beaux, très en lien avec votre partenaire ou la personne avec qui vous êtes en lien. Et pour ceux qui sont célibataires, il se peut qu'après une reconnexion, alors quand on dit réconciliation, pour moi c'est comme des retrouvailles, vous voyez ? J'entends vraiment le mot retrouvailles pour les célibataires, retrouver quelqu'un que vous connaissiez par ailleurs et vous allez vivre un temps comme une lune de miel parce que quand on se retrouve et qu'on est connecté à une âme qu'on connaît déjà, il y a comme ce moment au début de réunion qui nous fait un petit peu décrocher de tout, comme ces moments quand on est en lune de miel avec notre nouvelle épouse ou notre nouvel époux, on est vraiment dans un temps, vous savez, suspendu, un petit peu hors du temps, un petit peu hors de la réalité. C'est un petit peu ce que vous allez vivre, que vous soyez en lien déjà ou que vous alliez rencontrer quelqu'un. C'est ça qu'on vous annonce. Donc c'est vraiment des belles énergies aussi au niveau de l'amour pour vous. C'est très très beau. On adore quand c'est comme ça. Ensuite, j'ai des messages pour vous de la part. Ça, c'est les maîtres ascensionnés. Allez, c'est parti. On va aller voir les maîtres ascensionnés qui vous accompagnent en ce moment. Alors là, il y en a un peu trop. Pour notre choix numéro 1, s'il vous plaît. Numéro 1. Ouvrez votre cœur à l'amour avec Jésus, c'est magnifique. Mais vous voyez, il y a des choses qui se guérissent là. Ici, avec toute cette période où vous sortez, mais vous savez, c'était un peu au niveau collectif. Hein. Je pense qu'on est tous passés par une période là, de beaucoup d'intériorité, de remise en question intérieure, etc. Parce que c'était vraiment ce qu'on nous demandait d'explorer, d'expérimenter. Et en fait, en ouvrant votre cœur à l'amour, on vous dit aussi avec Jésus que vous allez guérir. Guérir, revenir au cœur, c'est vraiment toujours la solution. Quand vous êtes un peu perdu, quand vous traversez des moments compliqués, difficiles, vous pouvez, alors certains prient pour ceux à qui ça parle, certains posent des intentions, certains méditent, peu importe, le tout c'est de poser l'intention, demander à être accompagné, peu importe vos croyances, à revenir à votre cœur, à revenir à l'amour pour apaiser vos émotions et voir les situations par le cœur et pas par les blessures. Et ça aide énormément à faire évoluer les situations qui sont un petit peu embrouillées parfois. Considérer le point de vue de l'autre. Et ça vient me dire aussi en complément avec ce qu'on vient de voir, qu'on a une façon de voir parfois, on a une façon de voir la vie, de percevoir les choses, mais n'oublions pas que c'est notre point de vue, c'est notre singularité qui fait que nous voyons les choses de telle ou telle manière. Et que parfois dans une situation, alors bien sûr je ne parle pas des gens ultra toxiques et méchants et pervers, hein, mais il y a des gens qui peuvent nous agacer un peu, mais qui ne sont pas forcément méchants ou qui ont des comportements qu'on ne comprend pas. Mais parce qu'en fait on ne peut pas tout comprendre de l'autre vu que nous ne sommes pas l'autre. Par contre, en revenant au cœur, on peut se dire ok, je ne comprends pas tout de l'autre, mais il a son chemin, il a son point de vue et il a des choses à apprendre et à vivre que peut-être moi je ne comprends pas. Il y a aussi un peu à se dire je ne peux pas tout comprendre et je n'ai pas toujours raison. En fait, j'ai raison dans ma réalité, mais peut-être que la personne aussi a raison dans la sienne.
Vous voyez, tout ça c'est une question de point de vue. Et quand on revient au cœur, on se dit ok, bah, je comprends pas tout. Alors soit je parle avec la personne, j'essaie de le comprendre, j'essaie de me faire comprendre. Et c'est avec certaines personnes, on peut le faire. Bien sûr, avec d'autres qui sont pas dans ces vibes, un peu plus compliqué, on va pas se mentir. Mais si vous avez des gens avec qui vous pouvez le faire, n'hésitez pas à le faire parce que ça peut vraiment dénouer beaucoup de situations. Et ensuite, on a regardé, écoutez votre cœur. On a 2 fois le cœur, hein, de revenir au cœur. Je pense que vous allez être apaisé, vous allez revenir à l'intérieur de vous, ou en tout cas, on vous dit, revenez à votre cœur, revenez, posez l'intention de revenir à l'intérieur de vous, de revenir en vous, parce que c'est là que vous allez trouver beaucoup de réponses, beaucoup d'apaisement, et que vous allez aller vers le succès en fait. Mais vraiment, je ressens dans ce tirage beaucoup de présence justement assez angélique, assez archangélique. D'ailleurs, on va prendre tout de suite les anges et les archanges, mais comme si voulait vous dire, on est là, parce que vous voyez ces énergies, c'est vraiment quand cette vibration-là, moi j'appelle ça des vibrations, hein, quand ces vibrations sont là, c'est qu'il y a besoin de paix, d'harmonisation, de guérison au niveau des émotions, pour pouvoir vous rapprocher de vous-même et vous souvenir qu'on est là pour retrouver l'amour quelque part et sortir de la peur. Vraiment, c'est ça que je sens pour vous et vous êtes sur ce chemin et vous êtes accompagné pour ça. C'est presque énergétique, vous voyez, j'ai l'impression que c'est presque un soin là qui est en train de se diffuser et peut-être que là, si vous prenez une seconde et que vous fermez les yeux et vous vous concentrez sur ce que vous ressentez, vous pourrez peut-être ressentir la présence d'êtres assez lumineux qui sont autour de vous et qui veulent vous donner de l'amour, vous protéger, vous dire que ça va aller, peut-être des défunts, je sais pas. Mais vous voyez, je ressens beaucoup de bienveillance là pour le choix numéro 1, beaucoup de présence qui veulent vous dire que ça va aller, que vous êtes aimé, que vous pouvez oser, que vous pouvez faire, que vous pouvez expérimenter. Vous avez le droit, vous êtes légitime, vous êtes aimé tel que vous êtes. Et n'ayez pas peur, aimez-vous aussi. On me dit de vous dire aimez-vous, donnez-vous de l'amour, de la considération. Certains manquent de considération pour eux-mêmes et du coup, ils acceptent de l'extérieur des choses qui ne sont pas très ok en fait. Et en fait, quand vous serez plus dans cette vibration d'amour déjà pour vous, il y a des gens qui vont venir sur votre chemin, qui vont être beaucoup plus alignés à ça et qui vont du coup plus vous respecter, plus vous écouter, plus vous reconnaître tel que vous êtes. Parce que vous vous autorisez ça. Waouh, c'est puissant. Je comprends pourquoi ils étaient pressés de vous parler. Et maintenant, on va finir avec les archanges. Et décidément, ce sont des cartes volantes aujourd'hui. Hop. Oh, magnifique, regardez. Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. C'est incroyable. Alors vous, il y a quand même quelque chose avec, effectivement, soit une nouvelle rencontre amoureuse, soit un renforcement de votre lien amoureux. En tout cas, un nouveau départ dans votre lien amoureux, ou un nouveau départ tout court en amour, et ou un nouveau départ et un projet professionnel vraiment qui est en lien avec une passion et qui va se concrétiser. Hein. Ça, on vous l'annonce, on vous le dit et on vous dit, ne doutez plus, agissez, essayez. Ne cherchez pas à ce que ce soit parfait dès le début, mais il faut bien commencer par quelque part, que ce soit en amour ou dans le travail, mais lancez-vous, c'est le signal que vous attendiez les amis. Lancez-vous, osez, avancez et vivez surtout. C'est vraiment ce qu'ils ont envie de vous dire. Waouh, voilà les amis. Bah écoutez, choix numéro 1, c'était un tirage magnifique. Je suis tellement ravie pour vous. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Ça soutient mon travail et me dire si ça vous a parlé. En tout cas, moi, c'était un vrai plaisir de vous proposer ce tirage. Je vous envoie plein d'amour, plein de réussite dans tous les domaines et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Coucou choix numéro 2, bienvenue dans ta guidance. Tu as choisi l'os à vœux et on t'annonce qu'un vœu sera exaucé. Moi je dis ça commence bien déjà. Hein, on va aller voir ce que justement tes guides veulent te donner aujourd'hui. Il n'y a pas de thème, c'est simplement je vais laisser passer les messages. Donc tu vois si certains te parlent, tu prends. Si d'autres ne te parlent pas du tout, il n'y a pas de souci. Ne t'approprie jamais ce qui ne vibre pas avec toi. Ce n'est pas le but des guidances. Je rappelle que les guidances sont là pour vous donner des pistes de réflexion, de sensations, vous savez, des aides, des miroirs de vous-même pour vous permettre d'avancer sur votre chemin.
mais on reçoit des guidances et après on passe un peu à l'action quand même pour ancrer des choses dans notre vie, pour que les synchronicités puissent se mettre à l'œuvre. Hein. C'est très important. C'est de la co-création, faut pas oublier. On a toujours notre part dans quelque chose, dans les relations, dans la vie, dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on interagit, et c'est pour ça qu'on est là, pour essayer, expérimenter et vivre à notre rythme. On n'est pas obligé de se caler et de se mettre la pression, mais par contre, il faut quand même essayer, faire des petites choses pour faire avancer les choses. Allez, c'est parti. Oula. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, choix numéro 2. On a le 4 d'épée et l'as de pentacle. C'est incroyable parce que finalement, sans être la même chose, ça me fait quand même penser aux vibes du choix numéro 1 et je le disais dans l'introduction, moi j'ai l'impression que c'était un message assez collectif. J'ai voulu diviser pour pouvoir faire un petit peu plus spécifique, donc faire 2 choix, mais je pense qu'on est quand même sur une guidance assez générale pour le collectif et qu'on veut nous dire des choses. Ici, on me dit qu'avec le 4 d'épée, c'est un petit peu le repos, tu sais, après avoir traversé des moments compliqués, des moments assez émotionnels, des moments assez dure, et elle est un petit peu quand même encore, tu vois, enfermée dans son nid, elle est en train de réparer son cœur. Pour moi, tu es quelqu'un qui est en train de réparer des choses. Il est possible que tu aies vécu des choses un petit peu compliquées, et tu as été ou tu es encore dans cette phase de récupération, de besoin, tu sais, de revenir à l'intérieur de toi pour réparer, apaiser, faire le point, mais aussi te reposer. Parce que parfois, on n'a pas toujours besoin d'être dans le faire à outrance. Il est aussi parfois bon de faire dans le côté pas minimum, mais tu sais, faire vraiment que ce qui est bon pour soi, quand on peut et autant qu'on peut. Et c'est un petit peu ça que je ressens. Après, on me parle de l'as de pentacle. Et l'as de pentacle, c'est quand même génial parce que on me dit qu'après cette période, justement, où tu es resté un petit peu, où tu es encore un petit peu dans cette période de ressourcement, où tu as besoin de faire une pause, où tu as fait une pause, on me dit qu'il y a une graine qui se plante profondément dans ton sol et qui va porter ses graines. Est-ce que c'est le début d'un projet, d'une situation financière qui va s'améliorer? Ici, on est vraiment dans quelque chose que tu plantes qui va porter ses fruits dans quelque temps. Alors bien sûr, ce sera une temporalité différente pour chacun. Là, on est sur du général, mais on te dit que là, parce que ça va quand même être assez au centre, il va se passer des choses, tu vas faire des choses qui vont être très très bénéfiques pour ton futur. Je sens que tu vas, oui, commencer quelque chose qui va t'apporter de l'abondance, entre guillemets, demain, tu vois, dans un futur plus ou moins proche en fonction des cas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? En plus, avec le cavalier de bâton, alors c'est très intéressant parce que, en fait, il y a bien, tu vois, une énergie de... Tu sors d'une énergie d'isolement, de retour à toi, de cocon, à une énergie vraiment très très lumineuse, très active avec le cavalier de bâton, qui est quand même celui qui suit sa passion, qui bouge, qui danse, qui est de feu en fait. Hein. Là, c'est tous les signes de feu aussi. Hein. Donc ça peut te parler si par exemple les béliers, les lions, les sagittaires, soleil ascendant, et regarde même peut-être Vénus, Mars. En plus, Mars rentre en bélier le jour où je vous fais ce tirage. Donc c'est très intéressant parce que il se peut que les énergies à venir soient beaucoup plus dans le mouvement, dans l'action, dans la joie, dans le faire, que les énergies dont tu sors actuellement. Donc ça, vraiment, on t'annonce que tu vas rentrer dans une phase de mouvements et de choses qui vont beaucoup s'accélérer, bouger, te rapprocher. Alors après, on a le cavalier d'épée. Tu as vraiment du mouvement qui arrive. Hein. Et je pense que c'est vraiment, tu passes d'une situation à une autre. Ça, faut que ça te parle. Regarde comment ça te parle. Mais si tu attendais que des choses bougent, on t'annonce là, choix numéro 2, que des choses vont bouger. Ça va bouger par la passion, ça va bouger par l'action. Et tu vas pas traîner. Hein. À mon avis, tu as eu vraiment un temps où tu as eu besoin de te reposer. Mais là, tu vas vraiment passer. Et en plus, avec le vœu, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. Quelque chose que tu attends depuis un moment et qui va se mettre en place. Tu vois? Mais alors, vraiment, je sens 2 temporalités avec 2 énergies complètement différentes. Ici, on est dans quelque chose de plus posé, plus on construit, on pose, on récupère, on plante des petites graines. Puis alors après, on passe dans un mouvement, une énergie complètement différente.
Peut-être que je perçois que ça peut un peu te perturber à un moment donné parce que ça peut s'accélérer, aller très vite. Et on a, non mais on a la reine de bâton, les amis. Donc en plus du cavalier de bâton, on passe à la reine de bâton. On te dit que ça va aller pardon, en s'amplifiant, mais par contre, tu vas trouver ta magie. Tu vas vivre, tu vas être beaucoup plus joyeux, tu vas trouver ta magie, tu vas mettre en place des choses, tu vas incarner une passion. Et c'est marrant parce qu'avec ce petit chat là qui nous regarde, j'ai l'impression que toi, tu es le personnage et que tu es vraiment dans ta passion, tu t'éclates, tu oses, tu vis, tu t'es libéré de beaucoup de choses. Et qu'en même temps, pour moi, ce petit chat, il vient nous dire, mais oui, puis tu te rappelleras que tu es protégé. C'est ça qui me vient. Tu es protégé, tu es accompagné, tu ne crains rien. Alors ose, vis, soit vraiment dans la vie, soit dans ta créativité, soit dans ta passion. Expérimente. Et surtout, j'entends vraiment profite de la vie. Reviens à la joie de vivre. Qu'est-ce qui est bon dans la vie? Qu'est-ce qui te fait du bien? Qu'est-ce qui te parle? Qu'est-ce qui te met en joie comme ça? Tu vois? Eh bien, connecte-toi à toutes ces choses-là. Essaie de les vivre le plus souvent au quotidien. Parce qu'il y a vraiment... Ah non mais attendez, on a le roi de bâton, les gars. Mais j'en peux plus là. Alors là, par contre aussi, on nous dit, hein, il y a des choses qui s'équilibrent beaucoup à l'intérieur de vous par l'action, par le fait que les choses vont vraiment se mettre en place pour vous. On a le roi et la reine de bâton, ça peut aussi nous parler d'un couple, les amis. Un couple fougueux, un couple de pouvoir, un couple qui agit, qui vit de ses passions, qui illumine aussi. Alors ici, plus spécifiquement, on peut nous parler du signe du lion, hein, bien sûr, qui est très yang, et en plus on a le lion ici, mais pas que, bien sûr. C'est assez incroyable, on a une très très belle énergie, les amis, hein. Donc pour certains, est-ce que vous êtes en lien, en couple avec cette personne et vous vous sentez vraiment sur des énergies communes, cette union, c'est comme vraiment des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, qui vibrent la même chose et qui n'ont presque pas besoin de se parler, qui en fait sont lumineux tous les deux et en étant ensemble. Ou alors vous allez rencontrer cette personne, où on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, peut-être pas forcément pour tout le monde le lien amoureux, parce que c'est un tirage général, mais en tout cas une personne qui va vibrer comme vous, une personne qui va venir finir aussi, parce que j'ai quand même le cavalier, la reine et le roi de bâton. Soit c'est vous qui avancez vraiment dans votre cycle, et plus vous allez oser, et plus votre projet va émerger, plus vous allez être dans votre pleine expansion et pleine expression de votre créativité, de votre lumière, etc. Soit c'est une personne qui va rentrer et qui va rentrer en résonance avec ces vibrations. Et du coup, vous savez, ça va faire matchy-matchy, quoi. Amis, partenaires de vie, collaborateurs professionnels. Mais il va y avoir un match, en fait. Vous savez, c'est comme quand on dit c'est un match. Et ben c'est un match. Là, ça colle. Et ça peut être aussi à l'intérieur de vous. Parce que là, encore une fois, tirage général. Donc, je ne peux pas faire trop de particuliers. Waouh, bah dis donc. Moi, j'ai envie de dire que ça dépote quand même ici, hein. Là, je parle plus vite que pour le groupe numéro 1, je sens qu'il y a du feu, c'est l'énergie feu, c'est l'énergie de la créativité, on vous demande de passer à l'action. Plus vous passerez à l'action, plus ça va amener des belles choses, des opportunités, plus vous allez vous réaliser, voilà. J'entends qu'il y a de la réalisation dans le choix numéro 2 qui arrive. C'est assez étonnant, hein. C'est vraiment... en plus, ça va avec les énergies, on a plein de planètes en bélier en ce moment. Le bélier, c'est l'action, Mars vient de rentrer en bélier, ça va être agir, faire, écouter son cœur, pas son mental. On va sortir du mental quand même aussi, hein. Donc on aime bien aussi de temps en temps, c'est bien d'aller à l'intérieur, puis après c'est bien d'en sortir aussi. Le bateau, argent ou bien provenant d'un héritage, d'un gain ou d'une aubaine. Bah écoutez, on prend le message, hein. Apparemment vous allez avoir une rentrée d'argent, donc d'une façon ou d'une autre, bien sûr, ça c'est plutôt général, mais il va y avoir des rentrées financières aussi, et ça va plutôt bien avec les énergies de l'As de Pentacle, je trouve. Donc ça, vraiment, on adore, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je vais les prendre, là, celles qui se sont retournées. Alors, c'est marrant, parce qu'on a plein de temporalités pour vous. Hop, je vais essayer de tout prendre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chameau. Persévérer et vous surmonterez les problèmes. Alors, c'est vrai qu'avec les énergies de feu, on a vraiment cette idée de détermination, de persévérance aussi. On va vers, vous voyez, le bélier, il est déterminé, hein, il fonce.
Donc c'est en persévérant que vous allez aussi résoudre les quelques petits soucis que vous pourrez trouver sur le chemin, parce qu'il est toujours question quand même de choses, parce que en fait c'est des choses qu'on vient apprendre, hein. Si tout était lisse et qu'il n'y avait aucun challenge dans la vie, nous ne serions pas là, bien sûr. Donc après, qu'est-ce qu'on a? Le jeune homme. Donc affaire à voir avec un jeune homme. Donc est-ce que ça va être un jeune homme qui va rentrer dans votre vie? Est-ce que vous avez un enfant, un jeune homme, et puis vous allez justement, il va être question ces prochaines semaines, beaucoup de votre enfant, si c'est un petit garçon par exemple. Ça peut être un homme que vous rencontrez un peu plus jeune que vous. Ça peut être tout simplement un homme de votre âge aussi, bien évidemment. Mais là, ce qu'on veut nous indiquer, c'est que ce n'est pas un homme âgé. Et le mois de juillet, vous voyez, on a juillet. Ah, c'est dingue parce qu'on a juillet, septembre, octobre. J'ai l'impression que, vous voyez, là, on est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ouais. En fait, il va y avoir 3 mois très importants pour vous dans quelques temps, donc à partir de juillet. Et je pense que, vous voyez, c'est comme une progression dans votre jeu. Et c'est un petit peu ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, là, il va y avoir une progression dans votre vie, dans vos énergies. Et que tout ça va se jouer beaucoup cet été et ce début d'automne. Bien sûr, c'est un tirage intemporel, donc si vous tombez dessus à un autre moment de l'année, voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ça nous parle d'une période de 3-4 mois importante et peut-être dès les mois de juillet. Voilà, donc ça, c'est quand même des indications assez intéressantes. Bon, bah dis donc, choix numéro 2, on va continuer. Maintenant, je vais aller tirer un petit message avec les anges de l'amour, parce qu'ici, on a envie de savoir aussi au niveau amoureux, surtout que là, on a peut-être un couple qui se dessine déjà. Qu'est-ce que c'est? Hop. Alors, exprimez votre amour. Bah, avec des signes de feu aussi, c'est des gens qui sont assez... qui ont la communication facile. Ça veut dire qu'avec des énergies de feu, la communication en général, elle est moins à l'intérieur, elle est plus facilement exprimée. Ceux qui ont par exemple une Vénus en signe de feu, c'est des gens qui sont très spontanés, qui sont dans la spontanéité, qui vont échanger, qui vont donner, qui vont dire assez facilement. Vous voyez, c'est des énergies qui sortent facilement. Donc on vous conseille, pour les semaines, les mois à venir, prenez comment ça vous parle aussi en termes de temps, hein, parce que là on est vraiment sur du très général. Là c'est vraiment une guidance, parce que je sentais que le monde subtil avait vraiment des choses à vous dire. Donc là on vous dit que pour en ce moment, il est important pour vous d'exprimer votre amour aux gens que vous aimez. D'accord, que ça peut être dans votre lien amoureux, mais aussi vos amis, votre famille, les gens que vous aimez vraiment, dites-leur que vous les aimez, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Alors pour certains, alors vous voyez, il y a 2 cas de figure ici. Pour ceux qui sont déjà en lien avec quelqu'un, on vous dit que vous avez rencontré quelqu'un qui a peut-être différé du type de personne que vous espériez rencontrer avant. Par exemple, la personne pouvait avoir quelque chose que vous n'étiez pas habitué à aimer chez quelqu'un, et que finalement cette personne a un peu différé du type d'homme ou de femme que vous cherchiez d'habitude. Et ben vous l'avez quand même choisi, entre guillemets, et c'est bien la personne qui était faite pour vous à ce moment-là. Donc on vous confirme que si vous êtes en lien avec une personne comme ça, avec qui au début c'était pas forcément votre type, entre guillemets, ben on vous confirme que oui, c'était bien quelqu'un avec qui vous deviez vivre quelque chose, et que c'était le partenaire amoureux. Alors on nous dit pas là si c'est pour toujours ou pas, mais en tout cas que c'était le partenaire ou la partenaire amoureuse qui était vraiment faite pour vous à ce moment-là. Et si vous êtes seul, on vous dit aussi de garder l'esprit ouvert, parce que peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un très prochainement. Pareil, même cas de figure, vous vous attendiez peut-être pas à ce genre de personne, et finalement, ça va être vraiment le partenaire amoureux qui sera idéal pour vous, en tout cas en ce moment, à l'étape de votre vie dans laquelle vous êtes. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Gardez l'esprit ouvert, et c'est certainement lui ou elle. Incroyable. Mais écoutez, c'est vraiment des beaux messages, hein. Et c'est très intéressant parce que là, on est vraiment sur du conseil, hein. On est vraiment, ouais. Et exprimez votre amour, les amis. Ça fait toujours du bien d'entendre, de dire, avec les personnes avec lesquelles vous vous sentez de le faire, bien évidemment, hein. Bon, là, on va pas prendre la moitié du paquet non plus. Allez, on continue, les amis, avec... Ici, on a les archanges qui veulent vous donner un message et vous accompagner. Enfant indigo et cadeau de Dieu. Waouh, magnifique.
Alors, enfant indigo et cristal, c'est l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants, en particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Alors là, ça peut me parler de parents qui ont des enfants et qui font vraiment attention à leur individualité, à leurs émotions, qui font tout ce qu'ils peuvent. Peut-être qu'en ce moment, autrement, vous êtes challengé avec le lien avec un ou plusieurs de vos enfants. On vous dit que vous pouvez faire appel à Métatron pour vous accompagner dans justement ce relationnel avec vos enfants si vous rencontrez bien sûr des obstacles. Et autrement, pour d'autres personnes, le message, ça peut être qu'effectivement, pour vous, vous avez un lien particulier avec les enfants et que c'est pas un hasard, c'est que peut-être vous avez des vibrations qui vont correspondre à ces énergies un petit peu, vous savez, d'innocence, de bienveillance, de spontanéité, de joie. Et qu'en tout cas, ces énergies-là, avec les enfants indigo et cristal, qui sont des enfants plus évolués, qui ont déjà une conscience différente du monde des générations précédentes, c'est pas un hasard si vous êtes en lien et connecté avec ces énergies-là. Et donc Métatron est là pour vous accompagner sur ce chemin, si vous travaillez avec des enfants, si vous êtes en lien vous-même avec vos propres enfants, etc., etc. Et puis on a cadeau de Dieu, avec Sandalphon qui nous dit « Nous les anges vous apportons des cadeaux de votre Créateur, ouvrez les bras pour mieux les recevoir. On vous dit que vous allez avoir un cadeau. » Et vous voyez avec l'os à vœu, c'est vraiment ça, un vœu sera exaucé les amis. Est-ce que c'est cette personne que vous attendiez? On vous dit que cette personne arrive, quand bien même, évidemment, vous ouvrez les bras pour le recevoir. Quand bien même vous vous mettez en action, encore une fois, pour trouver cette personne. Et parfois, on ne trouve pas la bonne personne parce qu'il y a des choses qui bloquent à l'intérieur de nous. Moi, je dis toujours, s'il y a quelque chose qui ne s'épanouit pas dans votre vie, c'est qu'il y a des choses qui les retiennent. Et ça, c'est à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça aussi qu'en plus d'être médium, j'ai décidé de me former aux thérapies pour accompagner les gens et leur dire vous avez aussi un travail parfois intérieur à faire pour que les choses puissent se manifester à l'extérieur. Quand il y a des blocages, c'est qu'il y a blocage à l'intérieur. Rappelez-vous que l'extérieur est le reflet de votre intérieur. Et il n'y a pas de culpabilisation ni de jugement à avoir. On est tous avec des choses à libérer, à travailler, à prendre conscience. Sinon, soit les schémas se répètent, soit on ne trouve pas ou on n'arrive pas à expérimenter ce qui est bon et juste pour nous dans cette vie. Mais parce qu'on vient ici se connaître, se reconnecter à soi et faire ce qu'il faut à l'intérieur. Mais c'est toujours nous avec nous-mêmes. Et plus vous le ferez, plus les cadeaux de Dieu, entre guillemets, prenez si ça vous parle, les cadeaux des mondes subtils vont se multiplier. Mais parce qu'en fait, vous allez vous les offrir vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes la création, vous êtes co-créateur. Et en libérant ce qu'il y a à libérer, vous allez vous offrir en fait à vous-même les cadeaux. C'est ce que je perçois. C'est hyper beau comme message, hein. C'est vraiment ce qui me donne là pour vous. Incroyable. Mais vous allez recevoir les amis. Il va se passer des choses. Et parfois, vous savez, c'est pas forcément une voiture de luxe ou des choses comme ça, hein. Les cadeaux de Dieu, ça peut être cette nouvelle personne dans votre vie, que ce soit amoureux, amical, professionnel, mais qui va vous apporter de la lumière, qui va vous apporter des bons moments, un sentiment d'être compris. Ça peut être plein de choses. C'est pas que matériel, hein. On est un peu porté sur le matériel, mais vous savez, le matériel, c'est une chose. Le bien-être intérieur, c'est quand même le plus important, à mon sens en tout cas. Cette paix intérieure. Et ça peut être un vrai cadeau que vous vous faites. Travailler sur votre paix intérieure. Et ensuite, soyez à l'écoute et oui. Waouh, génial, on adore. Alors, soyez à l'écoute, les amis. Soyez à l'écoute des mondes subtils. J'ai l'impression que là, vos guides, vos anges, ils vous disent sois attentif à ce que je t'envoie, sois attentif aux synchronicités que je mets sur ta route. Je suis là, je suis présent et je t'accompagne. Écoute les signes, observe et reviens en ton centre. Voilà ce que j'entends. Et ensuite, avec Ganesh et le oui, si vous vous posiez une question, si vous aviez un doute, on vous dit oui. Je ne sais pas quelle est votre question, les amis, mais c'est oui, c'est un grand oui. Est-ce que c'est en lien avec votre vœu? Oui, il sera exaucé. Quand vous montrez en énergie, quand vous ferez tout ce que vous aurez à faire. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne? À un moment donné, oui. Après, le timing, ça va dépendre de ce que vous mettez en place vous-même pour pouvoir vous aligner sur cette fréquence. Mais la personne est bien là quelque part. Il faut juste attirer cette fréquence à vous. Vous voyez? Et donc, ça part de vous. Mais c'est un oui. C'est
magnifique. Franchement, vous avez un très très beau tirage les amis et je suis enchantée pour vous. Écoutez, dites-moi en commentaire si tout ça vous a parlé, vous aide, vous soutient, vous aiguille un petit peu parce que c'est bien le but de ces guidances. On ne vous dit pas ce que vous devez faire, mais bien ce sont des conseils et on essaie un maximum avec les mondes subtils d'être le miroir de ce que vous avez à l'intérieur de vous et de vous rappeler toutes les capacités que vous avez à l'intérieur de vous pour matérialiser, concrétiser une vie qui va vous apporter de la joie, de la paix, du bonheur et vous retrouver justement dans ces énergies beaucoup plus lumineuses. Voilà les amis, n'hésitez pas si vous voulez une guidance privée, je fais des consultations personnelles, donc vous trouverez toutes les informations sur mon site internet avec le lien justement dans la description de la vidéo juste après. Likez, partagez si vous avez apprécié mon travail. Merci de votre présence, merci pour vos gentils commentaires, pour tous les nouveaux abonnés. Et moi je vous dis à très bientôt, surtout prenez soin de vous et je vous souhaite le meilleur. Bye bye, à bientôt.